Salut la famille, la voix de 224 vous salue. Hey, tu es une grande sœur, un grand frère. Ton petit frère ou ta petite sœur s'est marié, il est dans son foyer. S'il te plaît, ne te mêle pas dans la vie de tes frères et sœurs. Vous savez, la femme de ton petit frère ou bien le mari de ta petite sœur n'est pas ta propriété privée. Tu n'as pas à imposer des principes dans leur foyer. Tu n'as pas à commander la femme de ton petit frère. C'est la femme à ton frère, c'est pas toi à ta femme. Si tu sais que tu connais les principes du foyer, impose ça dans ton foyer. Si tu n'as pas de foyer, cherche d'abord à trouver un foyer avant d'imposer des principes, des lois dans la vie de tes frères et sœurs. Vous savez pourquoi on se dit tout ça? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes avec ces attitudes pareilles. Et ce sont des choses, vu le 21e siècle, qu'on doit bannir dans la tête. Ton frère ou ta sœur est responsable de sa vie, il est majeur. Il sait ce qui est bien pour lui, c'est pourquoi il a choisi sa femme et son mari. Mais si vous vous mêlez dans leur vie privée, si vous cherchez à imposer des principes, des lois, si vous cherchez à commander ces femmes, vous allez détruire leur foyer. Vous allez détruire leur foyer. Vous ne remarquez pas ça? Que vous êtes un peu trop dans la vie des gens? Que vous exagérez des fois? Ce n'est pas parce que c'est ton frère que sa femme devient ta propriété privée. Ce n'est pas parce que c'est ta sœur que son mari doit être un esclave pour toi. Non, tu as ta vie, vis ta vie dans la tranquillité. Tu n'es même pas à mesure de régler toi ta vie, mais tu veux régler la vie des autres. Juste par, est-ce que c'est méchanceté? Est-ce que c'est pas jalousie? Est-ce que c'est parce que, tout simplement, vous êtes des personnes cruelles? S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, ne vous mêlez pas dans la vie de vos frères et sœurs. Des gens souffrent aujourd'hui à cause de ça. Des gens souffrent. Des fois, les hommes ne savent pas. Est-ce qu'il faut prendre ma soeur? Est-ce qu'il faut prendre ma femme? Est-ce qu'il faut croire ma soeur ou bien croire à ma femme? Vous mettez les hommes entre le marteau et l'enclume et il ne sait même plus ce qu'il faut faire. Et du coup, il est tellement stressé que toute sa vie, que certains hommes même perdent leur vie avec ça, quoi. N'imposez pas des lois, n'imposez pas des principes, ne cherchez pas à commander, ne cherchez pas à contrôler la vie de ton frère ou bien de sa femme. Sa femme n'est pas ta rivale. Sa femme, c'est ta soeur aussi. Si tu aimes bien ton frère ou bien ta soeur, tu dois l'aider à protéger son foyer. Tu dois l'aider à protéger sa vie privée. C'est pas toi, tu dois te lever. Tu dois jouer la force pour ces gens. Vous les imposez, vous les détestez, vous cherchez même à chasser certains trucs. Ce n'est pas parce que la femme t'a refusé de te payer une pagne, ou bien de te donner un peu de jetons, ou bien de te prêter quelque chose, ou bien ce n'est pas parce qu'elle t'a dit quelque part, non, je ne peux pas faire ça. L'homme doit des fois dire, non, je ne peux pas faire ça, au lieu de mentir. À cause de ça, tu vas être rancunier vis-à-vis d'elle, et puis tu vas chercher coûte que coûte à te venger sur elle, en passant par l'hierarchie, parce que tu es sa sœur, parce que tu es la sœur de son frère, de son mari, ou bien parce que tu es le frère de son mari, après tu commences à faire du n'importe quoi. Et cette femme ne peut rien. Elle te parle quelque chose, tu vas dire qu'elle t'a insulté. Tout ce qu'elle va faire, c'est se remettre au bon Dieu. Il faut laisser ces comportements pareils. Nous sommes au 21e siècle. Prenez votre propre vie en main et essayez de laisser la vie des autres. Chacun dans sa vie. Si votre frère a besoin de l'aide, des conseils, il viendra vers vous pour vous demander des conseils. Mais si tel n'est pas le cas, gavez-vous dans leur vie. C'est la voix de 224. Vous êtes et vous resterez toujours les meilleurs.